la chose est très claire, c'est uniquement si le rapport mentionne des incidents qui ont influencé le déroulement du match ou des manifestations à caractère raciste ou blessante que le club peut être poursuivi devant les instances de la fédération. C'est extrêmement clair. Et pour qu'il puisse pas y avoir de doute là-dessus, dans le rapport que le match délégué doit compléter, la question lui est explicitement posée. C'est clairement indiqué dans son rapport qu'il n'y a pas eu, lors de ce match, le moindre incident ayant eu une influence sur le déroulement de la rencontre. Il affirme ouvertement, 1, que l'attitude des supporters du Standard lors de ce match a été bonne, et 2, qu'il n'y a pas eu le moindre incident qui a pu influencer la rencontre. Donc en conclusion, on a un rapport d'un délégué qui dit que l'organisation de la part du club en matière de sécurité a été excellente, que le comportement des supporters a été bon et qu'il n'y a pas eu le moindre incident ayant influencé la rencontre. À partir du moment où le club reçoit ce rapport, il n'a aucune raison logique de penser qu'il pourrait éventuellement être convoqué devant les instances disciplinaires, étant donné que le règlement l'interdit formellement. Le match délégué en question aurait quand même transmis son rapport, alors qu'il n'avait absolument pas à le faire en vertu du règlement, et le parquet lui-même a encore une marge de manœuvre, et voyant la manière dont le rapport a été complété, n'aurait jamais dû entamer des poursuites. On ne va pas faire de procès d'intention, le Standard se limite à constater les faits, mais il est clair que les faits posent question, parce que non seulement il y a quand même 3 instances de la fédération qui sont concernées par ce dossier. Il y a d'abord le match délégué qui n'aurait jamais dû transmettre son dossier qu'il a fait. Il y a le parquet qui n'aurait jamais dû poursuivre qu'il a fait. Et il y a la commission des litiges qui peut tout à fait également réviser la procédure et voir si tout s'est bien passé, qui ne l'a pas fait et qui, de manière tout à fait étonnante, vient prononcer un match à huis clos comme sanction uniquement pour ce fait-là, un match à huis clos, alors que dans le même temps, pour des autres faits d'un autre club qui a aussi des antécédents disciplinaires qui ont causé l'interruption du match, on prononce une amende de 1 000 €. Vous vous rappelez, lors du match Standard-Anderlecht, pas le dernier, mais de l'année passée, que toute la presse avait salué comme le Standard-Anderlecht, sans doute le plus fair-play des 10 dernières années, sans le moindre incident. La fédération et le parquet est quand même parvenu à nous poursuivre pour un briquet qui serait tombé à proximité du terrain durant toute la rencontre. Donc à force de poursuivre le Standard, évidemment, et on l'a déjà dénoncé, pour tout et n'importe quoi, il ne faut pas s'étonner que le club ait des antécédents qui s'accumulent plus que d'autres clubs. Donc il y a une certaine contradiction aussi dans le fait de citer toujours nos antécédents. Et je rappelle que les antécédents doivent intervenir qu'au moment de la sanction. Donc au moment de choisir de poursuivre ou ne pas poursuivre, il n'y a absolument pas lieu de prendre en compte les antécédents. Il faut s'en cantonner aux faits en question. L'appel du Standard de Liège est suspensif. Donc actuellement, il n'y a aucun match à huis clos effectif pour le Standard. Donc que tous les supporters le sachent. Même si c'est compliqué de l'expliquer, parce que bien sûr qu'on a vu aujourd'hui des supporters qui voulaient venir acheter des tickets, qui ont fait demi-tour, vu la décision prise hier. Donc il y a une chose qui est certaine, en tout cas, par rapport à la décision qui a été prise hier, c'est le dommage que subit le Standard de Liège, tant en termes d'image, qui est déjà mise à mal récemment, c'est vrai, on n'avait pas besoin de ça, et en termes financiers pour des éventuelles ventes de tickets, il y a clairement un dommage, et la question devra se poser, vu l'irrégularité manifeste de la procédure, de comment ce dommage sera réparé. On reste ferme quand il s'agit de dénoncer des comportements abusifs de certains supporters. On reste ferme quand il s'agit de dénoncer des comportements abusifs de certaines autorités. On compte évidemment sur le soutien et la ferveur de nos supporters demain, et qu'ils soient pleinement rassurés sur le fait que le dossier, on le prend, le dossier qui est arrivé hier soir, on prend ça très au sérieux, et on va aller jusqu'au bout pour défendre nos intérêts et leurs intérêts.